Barbin, suite 2. Donc, on continue la lecture. Donc, voilà, alors je continue. Les modestes vertus que j'ai vues briller n'ont pas peu contribué à me faire comprendre et aimer la religion vraie, celle du dévouement et de l'abnégation. Plus tard, au milieu des orages et des fautes de ma vie, ces souvenirs m'apparaissaient comme autant de visions célestes, et dont la vue fut pour moi un baume réparateur. Mes seules distractions à cette époque furent les quelques jours que j'allais passer chaque année dans une noble famille, où ma mère était traitée en amie bien plus qu'en gouvernante. Le chef de cette famille était l'un de ces hommes mûris par les malheurs d'une époque sinistre et désastreuse. La petite ville de L, où je suis né, possédait et possède encore un hospice civil et militaire. Une partie de ce vaste établissement était affectée spécialement au traitement des malades des deux sexes, nombre toujours considérable auquel, comme je l'ai dit, venait se joindre celui non moins grand que fournissait la garnison de la ville. L'autre partie de la maison appartenait tout entière à la jeunesse orpheline et abandonnée qu'une naissance presque toujours le fruit du crime ou du malheur a laissé sans soutien dans ce monde, pauvres êtres, frustrés dès le berceau des caresses d'une mère. Ce fut dans cet asile de la souffrance et du malheur que je passai quelques années de mon enfance. J'ai à peine connu mon malheureux père qu'une mort foudroyante vint ravir trop tôt à la douce affection de ma mère, dont l'âme vaillante et courageuse essaya vainement de lutter contre les envahissements terribles de la pauvreté qui nous menaçaient. Sa situation avait éveillé l'intérêt de quelques nobles cœurs, on la plaignit vivement, et bientôt des offres généreuses lui furent faites par la digne supérieure de la maison de L. Grâce à l'influence d'un administrateur, membre distingué du barreau de la ville, je fus admise, dans cette sainte maison, où je devins l'objet de soins tout particuliers, bien que je vécusse parmi les enfants sans mère, élevés dans ce touchant asile. J'avais alors 7 ans, et j'ai encore présente à l'esprit la scène déchirante qui y précéda mon entrée. Voilà, donc fin de cette deuxième partie. Je fais des petites lectures très très courtes.